Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir sur cet épisode numéro 33 de Dragon Quest, The Adventure of Dai, Dragon Quest Zeno Daiboken. Et les amis, je vous le dis tout de suite, cet épisode était grandiose. Je m'attendais à ce qu'il soit grandiose, et bien c'était le cas. Il était même au-delà de mes espérances les amis, au-delà. Si ça fait pas plaisir, fait pas plaisir, franchement j'ai vu aucun point négatif, vraiment aucun. Là, en termes de dessin, c'était parfait. En termes d'émotion, on était dedans. En termes de combat et d'intensité, on était dedans aussi, les amis. Oh là 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 là, et les personnages super bien respectés. Riku Sanjo, oui, ça fait plaisir de voir cet anime. Parce que là, on voit vraiment le travail fourni par Riku Sanjo. Et même Koji Nada d'ailleurs quelque part. Et franchement ça fait super plaisir. Regardez-moi cette image en arrière-fond du Matorif les amis. Du Matorif, il n'a pas été mis de côté cette fois. Oui, il n'a pas été mis de côté. Le Matorif est juste excellent. Enfin bon, on va revenir point par point sur cet épisode les amis. Sans trop non plus rentrer dans les détails hein. Alors déjà nos amis qui sont voilà qui restent dans la cabane parce qu'ils sont plutôt mal en point, Leona qui est plutôt fatigué tout ça, Pop s'occupe de tout, les autres s'occupent de rien, on apprend un peu plus sur voilà sur les capacités peut-être des chevaliers dragons. D'ailleurs Dai se dit bah tiens si je savais que je pouvais faire revivre tout ça. Attention mon petit Dai, ne dis pas de sottises non plus hein, attention. Alors du coup en tout cas Pop voilà il fait le guet devant la cabane. Il y a quand même Merle qui a quand même vu Pop, donc c'est pas anodin quand même de voir Merle voir ce qui se passe auprès de notre ami Pop, voilà, qui est accompagné d'ailleurs de Gome-chan. Alors là, les amis, là, c'est vraiment le moment où ceux qui ne connaissent pas le manga ont pu d'ailleurs se faire duper parce qu'il y a le retour de Mam, Bon, je vais pas parler de la petite partie au début où on voit Adlar et Zaboera qui discutent entre eux, voilà, qui élaborent un plan pour pouvoir combattre nos amis. Bon, peu importe, soit on passe cette partie-là, c'était pas forcément ce qui avait le plus important. Ce qui est quand même important quand même à savoir malgré tout, c'est de voir quand même que les ennemis, ils ne sont pas mis de côté. On sait vraiment ce qui se passe de leur côté et ça c'est plutôt cool. Enfin bon, du coup, Mam, elle revient et on apprend quand même que c'est Zaboera, mais quand même le coup de la confusion là, Pop a été pris complètement il a été complètement séduit par la fausse Mam et Pop, franchement, t'as encore quelques petits trucs à apprendre. Et d'ailleurs, Matorif, quand il va arriver, il va lui dire écoute, tu t'es fait berner pour le match, c'est pas logique, c'est pas normal. Il lui avait déjà dit. Donc voilà. Et là, on voit quand même que Pop, il a encore des choses à apprendre, malgré qu'il revient du royaume des morts, j'ai presque envie de dire, les amis. Donc voilà, concernant ces deux personnages, voilà les personnages bien respectés, Merle qui se doute de quelque chose, voilà, et on pouvait se poser aussi la question, est-ce que ce n'est pas de la jalousie? Donc voilà, on comprend un peu que le personnage, voilà, allons pince un petit peu pour Pop. Pop, on le savait déjà depuis le début, donc c'est totalement respecté, qu'il aime Mam, donc voilà, c'était en toute logique, limite qu'il allait se faire berner, voilà, il a été séduit et c'était logique. Honnêtement, qui n'aurait pas été pris par ce piège, les amis, qui n'aurait pas été pris par ce piège? Moi je vous le dis honnêtement, voilà, En tout cas, moi, je foncerai tête baissée. Hein. Moi, je vous le dis honnêtement. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et donc, du coup, Matorif qui vient comme un sauveur. Donc, déjà, le mec, il arrive à faire un double sort. Si ça, c'est pas énorme. Le petit Adlar qui se rappelle d'ailleurs de Matorif. Et oui, il était auprès de Havan quand même. Au moment que Havan nous a fait le grand héros, là. Il était en compagnie de Havan, Matorif. Et ça fait plaisir. Donc, même Adlar n'a pas oublié Matorif. Et là, il a vu le niveau, les amis. Il a vu le niveau, oui. Parce que Matorif, un double sort, le petit Kira pour soigner Pop, même si ça n'a pas fonctionné sur le coup. Et en plus de tout ça, le Begiragon, les amis, le Begiragon. Regardez-moi cette image derrière, grandiose, avec cette riposte. Moi, je vous le dis honnêtement, ça m'a rappelé Dragon Ball, mais c'était même en mieux. Je sais, je vais loin dans mes propos. C'était en mieux. Ça me rappelle le Kamehameha, la riposte Kamehameha de Gohan SSJ2 contre Perfect Cell, les amis. Pourquoi je dis que c'est en mieux? Bon, il y a quand même quelques détails quand même qui étaient plutôt pas mal dans l'épisode, donc je vais quand même assez loin, mais ce qui était bien, c'est que voilà, il y a cette petite riposte comme ça entre les deux, mais c'est pas genre il y a du blablabla, là on y va à l'essentiel, et pourtant, je trouve que l'épisode n'a pas été rushé, voilà, la riposte était présente, voilà, qui des deux va gagner, il y a Zaboera qui vient s'ajouter au groupe de Adlar. Oh là 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 là, les amis, c'était vraiment intense. Et finalement, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas Pop qui va venir aider Matorif par la même occasion? Eh ben non, c'est pas Pop, c'est Dai, c'était puissant les amis. Il est venu comme un grand sauveur, comme un grand héros qu'il était. Et là les amis, franchement, j'ai kiffé. Cette riposte, c'était juste magique. Et puis bon, Matorif, franchement, c'était du grandiose. J'ai rien d'autre à dire concernant ce personnage, parce que vraiment, il était parfait. Et voilà, chaque personnage est vraiment respecté parfaitement, et c'est c'est cool. Le crocodile qui ressort ensuite de la cabane, les autres qui sont... Bon, du coup, les ennemis, ils sont quand même encore en vie, mais du coup, Adlar veut progresser, il est prêt à vendre son âme au diable, les amis, il est prêt à vendre son âme au diable,
Et ça c'est beau, on voit quand même l'évolution des méchants, on voit l'évolution des gentils, et ça c'est beau. En tout cas voilà, Crocodile et Yunkel qui ressort, c'est quoi ça, il y a eu un combat, ils apprennent que du coup il y avait Adlar. Ouh là là les amis, franchement même leur tête, franchement c'était ouf. Ensuite Zaboira, bon voilà, pourquoi je dis Zaboira, je voulais dire Matorif, excusez-moi, qui dans la cabane, voilà, il est couché dans le lit. Et là, les amis, il sort le bouquin, il est pas venu pour rien, on comprend pourquoi il est venu, il est pas venu juste pour se dire tiens, j'ai ressenti un ki, il faut que peut-être que je combatte quelqu'un ou quelque chose comme ça. Non, il est venu parce qu'il avait quelque chose à faire, c'était donner ce livre, le fameux livre d'Havan. Et là les amis, là franchement quand on voit que quand il y a le seiyuu de Havan, souvent l'épisode est plutôt génial et là on l'a eu. Donc voilà, il y a Léona qui commence à lire le livre, tout ça, parce que Dai ne sait pas trop lire on va dire. Et là, franchement, ça rebooste un petit peu nos héros. Ça rebooste un petit peu nos héros. Et voilà comment finit l'épisode. Franchement, un épisode mythique, légendaire. Il y avait tout. Il y avait tout d'un épisode grandiose. Voilà, franchement, moi j'ai surkiffé cet épisode. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les amis, mais je vois pas pourquoi vous n'aurez pas aimé cet épisode. Franchement, j'ai pas senti le rush. Comme je vous l'ai dit, ah oui, de toute façon, l'animation était parfaite, hein. Par contre, là, en termes d'animation, on n'a même pas eu de cel shading. Donc voilà, pour ceux qui sont un petit peu, voilà, qui ont un peu peur du cel shading, ce que je comprends, hein, voilà, notamment j'ai vu Je France par exemple qui avait vraiment détesté le cel shading de l'épisode précédent, les amis. Donc voilà, je comprends. C'est vrai que parfois c'est un peu vilain, mais en tout cas là on n'a pas eu de cel shading, l'animation était parfaite avec des plombs comme ça qui tournaient dans tous les sens, les amis, comme s'il y avait une caméra qui bougeait comme ça c'est fabuleux. Alors que c'est du 2D, les amis, c'est du 2D. C'est pour vous dire à quel point c'est vraiment bien fait, franchement. Et les musiques qui mettaient clairement dans l'émotion, avec cette intensité entre les deux ripostes, comme ça, entre la riposte du Begiragon contre Begiragon, franchement c'était juste ouf. Franchement c'était ouf. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, les amis. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Un épisode que j'ai vraiment trouvé remarquable. Et d'ailleurs, j'ai même envie de le revoir, les amis. Voilà. Tout était beau, tout était parfait. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Par contre les amis, je vous le dis d'ores et déjà, voilà, je faisais des reviews dernièrement parce que voilà, les épisodes étaient plutôt pas mal, étaient logiquement pas mal, voilà. Sur le papier en tout cas c'était censé être vraiment grandiose. Et du coup voilà, là on va baisser en intensité, même si la suite s'annonce quand même pas mal. Maintenant on est loin de ce qu'on a eu là dernièrement. Donc là je pense que la semaine prochaine je vais pas faire de review. Je pense que je vais venir, je vais refaire une review arrivé au moment du climax, on va dire, du prochain arc. Si on peut appeler ça un prochain arc, voilà. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Et puis le petit like, le petit abonnement si vous passez par là les amis. Ce qui est bien, ce qui fait plaisir quand même, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos que je fais sur la chaîne. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et j'espère qu'on va se retrouver pour le prochain épisode quand même. Quand je vous dis le prochain épisode, c'est pas le suivant, pas l'épisode 34, mais pour l'épisode qui va être ouf, les amis. Oui, ça va être ouf, le prochain épisode que je ferai en tout cas. Voilà, hâte de voir tout ça, et je vous dis à bientôt, et je vous laisse un Médo Roi, comme d'habitude, les amis. On est sur Dragon Quest, bien entendu. Médo Roi!